projet vient de notre côté atypique d'être un très petit établissement, un très petit ensemble scolaire d'à peine 100 élèves. Aujourd'hui, le cycle 4 fonctionne dans la quasi-intégralité en fait, de son emploi du temps ensemble. En termes d'espace, ça nécessite évidemment des plus grandes classes. On a donc très simplement en fait supprimé les salles de niveau. Un espace laboratoire créatif, vraiment dédié au travail de groupe, à la recherche, à la vivacité d'esprit, et donc qui impose en fait que nous soyons assez souples sur cette idée du bruit. On a l'habitude de la classe qui doit être calme, qui doit, comment dire, où les élèves ne doivent pas trop parler trop fort pour ne pas déranger. Là, au contraire, c'est véritablement un espace où la créativité de l'élève doit pouvoir s'exprimer, où, comment dire, les avis doivent pouvoir s'exprimer. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Non, moi, je pense qu'il faut faire ça, où l'on peut débattre. Il y a un deuxième espace de réunion. C'est-à-dire, effectivement, il peut y avoir échange, effectivement, comment dire, on peut travailler en binôme à trois, mais par contre, on est déjà dans un espace où, par contre, le mouvement est beaucoup moins autorisé et dans une réflexion sereine et beaucoup plus calme. Voilà. Aussi cet espace dans lequel des remédiations peuvent avoir lieu. C'est aussi dans cet espace que très souvent vont avoir lieu les différents temps de leçons dont les élèves vont avoir besoin pour pouvoir mener à bien leurs différents projets ou leur progression dans leurs différents cours. Ce troisième espace, c'est véritablement, là pour le coup, un espace de silence où tout élève qui en ressent le besoin peut se retirer pour lire, pour faire un travail personnel, voire pour faire son évaluation, sachant que nous avançons de plus en plus en fait dans l'évaluation choisie. Voilà. Aujourd'hui, il me semble avoir les compétences pour pouvoir faire telle évaluation en mathématiques ou en français ou en langue. Eh bien, mon professeur me met à disposition l'évaluation prévue pour telle ou telle compétence, et donc je me retire dans cet espace de classe où je vais pouvoir le faire en silence et en étant concentré. Tous ces espaces en fait sont en enfilade avec toujours une ouverture. L'espace ouvert à ce niveau-là est très très important. Il est très important de ne pas cloisonner les différents espaces parce qu'on ne peut pas savoir à quel moment du temps forcément de l'heure de cours on aura besoin de travailler dans tel espace plutôt que dans tel autre. Trois espaces finalement dédiés à des modalités pédagogiques de travail différenciées, mais chacune ayant, comment dire, évidemment leur utilité et leur praticité. Le fait d'avoir d'abord réfléchi une pédagogie un petit peu différente nous a amené à réfléchir sur des espaces différents. Le fait d'avoir des espaces différents nous a amené à créer de nouvelles possibilités qu'on n'avait pas forcément réfléchies, et ces nouvelles possibilités nous amènent à aménager le mobilier parfois de manière un petit peu différente. En fait, on est dans un mouvement perpétuel, j'allais dire, même en termes de création d'espace, en termes d'état d'esprit, et sans doute que ça vient, en termes de réflexion pour des projets futurs, et notamment des créations d'espaces futurs. Je pense que c'est des choses que l'on peut avoir en tête pour voir justement dans quelle mesure en fait on peut accorder cette visibilité, cette souplesse, cette capacité de créativité, cette autonomie aux élèves. Chaque établissement est différent, chaque établissement a des réalités financières différentes également. Pour autant, ça ne nous empêche pas de penser. Avoir des idées, c'est déjà se donner les moyens en fait de les mettre en place. Et je suis persuadé que sur des temps donnés, je suis persuadé que sur
sur des espaces donnés, effectivement, des choses sont en passe de pouvoir être concrétisées dans n'importe quel établissement. Certainement pas tout, certainement pas de la même manière. Moi, j'attache, voilà, j'allais dire, j'attache une grande importance à cette idée que la réflexion est en mouvement, et donc l'être réfléchissant doit l'être aussi, doit pouvoir l'être. Cette idée que si on veut les amener à progresser, à avancer, on dit bien avancer, il faut leur permettre d'avoir cette souplesse de mouvement malgré tout. Et puis j'allais dire que voilà, ce sont d'abord les postures individuelles qui sont à changer avant que de changer les espaces. On n'impose pas des espaces. Ce sont des professeurs et des élèves qui vont s'approprier des espaces, et ce sont les pratiques qui vont permettre justement ces différents aménagements. Les professeurs ne sont plus face élèves, ils sont au milieu des élèves. Alors quand je dis qu'ils ne sont plus face élèves, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit l'idée qu'ils puissent être face à l'élève. J'ai parlé tout à l'heure des leçons qui pouvaient être prodiguées sur certains temps. Par contre, ça n'est certainement pas la majorité du temps. Donc on casse quand même voilà, cette idée de une salle, un niveau, un professeur. Il y a toujours un professeur référent, comment dire, c'est souvent le professeur référent de la matière. Il y a toujours un co-intervenant qui va pouvoir, comment dire, aider tel ou tel élève, aider tel ou tel groupe d'élèves. Dans cette porosité finalement qu'il y a à la fois entre les niveaux, puisqu'on fonctionne par cycle, et cette porosité qui va exister entre les différents espaces donc qui sont mis en place, ben, les élèves ne se repèrent plus de la même manière, et chacun a la possibilité en fait d'avancer à son rythme sans être en culpabilité. Il y a la culpabilité, comment dire, de l'élève qui ne comprend pas et qui, à un moment donné, n'ose plus lever la main parce que je ne veux pas, me faire remarquer, et puis à chaque fois on me dit que je retarde le cours, et puis. Il n'y a pas non plus la culpabilité, comment dire, du bon élève qui, à un moment donné, s'ennuie. Le marqueur de réussite n'est certainement pas d'avoir des enfants sages, bien assis, et bien droit à l'écoute. Pour moi, le marqueur de réussite, ça va être le mouvement que les élèves vont s'autoriser à avoir, qui va marquer leur autonomie, qui va marquer leur indépendance. Moi, quand j'ai besoin de réfléchir à telle ou telle chose, j'ai une grande chance, c'est que je peux aller me balader, et en plus dans de très beaux paysages, et j'allais dire que mes projets ne naissent jamais que d'une promenade. Voilà, je ne sais pas si je suis aristotélicien, mais en tout cas, il y a aussi cette idée que la réflexion se fait... on ne peut pas demander, comment dire, à un élève de réfléchir, c'est-à-dire de faire progresser sa réflexion, de la faire évoluer, si lui-même est en fixité totale.